D'un oiseau dans une pièce de théâtre scolaire à l'acteur le mieux payé de la télévision, la carrière de Jim Parsons n'a jamais ralenti, et il a lui-même parcouru un sacré chemin. Jim Parsons est né et a grandi à Houston, au Texas. Même enfant, il était attiré par la scène et a décroché son premier rôle à l'âge de 6 ans, jouant un oiseau dans une pièce de théâtre à l'école primaire. Beaucoup de gens en tombent amoureux et exigent d'y travailler d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il arrive, c'est un peu comme ça que je me sentais. Sa mère, l'institutrice Judy Parsons, avait le pressentiment que son fils deviendrait un jour un comédien à succès, même à un si jeune âge. En parlant au Houston Chronicle, elle s'est souvenue qu'il disait vouloir être acteur, une star de cinéma, depuis l'âge d'environ 6 ans. Et Parsons lui-même était d'accord, déclarant à la publication « Je savais depuis mon plus jeune âge que je voulais être acteur. Plus jeune, je disais star de cinéma, mais je savais ce que je voulais dire. » Pourtant, au départ, Judy hésitait à poursuivre ses objectifs, consciente de l'instabilité et de l'incertitude propre à la vie d'acteur. Elle se souvenait « En tant que mère, je doutais que ce soit la voie professionnelle la plus sûre. Mais j'ai compris que c'était la seule qui satisfaisait sa passion pour le métier d'acteur. » En grandissant, Parsons a été inspiré à devenir acteur par les sitcoms qu'il regardait en famille. Parmi ses préférés figuraient Three's Company et The Cosby Show. Comme il l'a confié au Houston Chronicle, là où je suis aujourd'hui à travailler sur une sitcom télévisée, c'est en quelque sorte un retour aux sources pour moi, car les premiers jeux d'acteurs auxquels j'ai vraiment été exposée et qui m'ont marqué étaient effectivement ceux des sitcoms télévisés. Travaille avec moi, Jeannette. Non, arrête, je ne peux pas. J'ai la musique en moi. Frappe avec moi, maman. Son sens de la comédie, acquis avec ses sitcoms, s'est confirmé lorsqu'adolescent, il a été choisi pour jouer dans la célèbre farce Panique en coulisses à l'école. Parsons a raconté plus tard au New York Times « Tout ce que nous avions, c'était les uns les autres, et notre maîtrise très basique de la pièce. Mais lors de notre première représentation, nous nous sommes serrés les coudes et nous nous sommes appuyés les uns sur les autres, et tout a fonctionné. Je me sentais totalement à l'aise dans ce monde déjanté, loin du monde réel, et j'avais envie de continuer. » Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Parsons a dû décider s'il devait poursuivre une carrière d'acteur ou se tourner vers quelque chose qui offrait un salaire régulier. Il a déclaré au Houston Chronicle « J'ai eu quelques années après le lycée où j'ai essayé de laisser tout ça derrière moi, principalement parce que j'avais l'impression que c'était un choix de carrière risqué, mais j'ai vite réalisé que j'étais très malheureux sans jouer la comédie et j'ai commencé à me spécialiser en théâtre à l'université de Houston. » À l'université, Parsons devait suivre un cours de sciences obligatoires et a opté pour la météorologie. Il a envisagé de devenir présentateur météo, mais a échoué à ce cours. Comme le théâtre occupait toute sa vie, il a consacré peu d'efforts à l'étude de la météorologie et a fini par obtenir le seul F de toute sa vie. C'est à cette époque que Parsons a commencé à jouer dans plus de 20 productions universitaires. Avec d'autres jeunes acteurs, il a fondé une troupe de théâtre expérimentale nommée Infernal Bridegroom Productions. Parsons s'est épanoui comme interprète en jouant dans 17 productions variées en 3 ans. De la comédie musicale Guys and Dolls à des pièces expressionnistes allemandes. Avec le recul, ça paraît fou, mais c'était le paradis. Bien sûr que c'était le paradis. En parlant au Houston Chronicle, il s'est souvenu. Il n'y a pas de meilleur apprentissage que la pratique. Quand on fait autant de choses différentes sur autant de scènes différentes, on ne se rend pas compte de l'effet que cela a pendant qu'on le fait. Diplômé de l'université de Houston, Parsons a rejoint l'université de San Diego pour un master en partenariat avec le réputé Old Globe Theatre. Rick Sayre, le directeur du programme, doutait d'admettre Parsons dans ce prestigieux cursus de 2 ans, qui n'accueillait que 7 étudiants par an. Sayre a déclaré au magazine de l'université de San Diego « Jim a une personnalité unique, totalement originale, ce qui explique en partie son succès. » Mais nous nous demandions, est-ce que cela s'adapte au théâtre classique ? Est-ce que cela s'adapte au type de formation que nous proposons ? Mais nous avons décidé qu'il était tellement talentueux que nous allions lui donner sa chance et voir comment cela se passerait. Heureusement, Parsons a brillamment obtenu son master en beaux-arts, mais s'est alors posé une nouvelle question. Devait-il utiliser ce qu'il avait appris sur le jeu d'acteur dans un cadre académique ou se lancer pour devenir un acteur à part entière ? Parsons a confié à Newsweek « J'aimais vraiment l'école. S'ils avaient à proposer un doctorat en art dramatique, j'y serais encore. » C'était rassurant. Je suis restée à l'école supérieure aussi longtemps qu'il le souhaitait. Parsons a finalement décidé de tout risquer pour poursuivre ses rêves. Après son déménagement à New York, il a rapidement obtenu des rôles dans des productions off-Broadway. La jeune carrière d'acteur de Jim Parsons a vraiment débuté à New York, où il a joué off-Broadway et obtenu ses premiers rôles à l'écran. Parmi ses premiers rôles, Parsons a tourné une publicité pour Quiznos où il jouait un homme élevé par des loups. Plus tard, Judy Parsons a raconté au Houston Chronicle « La première fois que j'ai vu Jim à la télévision, c'était dans des publicités. On ne sait jamais quand les publicités vont passer.
Alors on tombait parfois sur lui par hasard. Quand ça arrivait, on criait « Jim est à la télé !» et on appelait tout le monde. Rapidement, il a obtenu des rôles en tant qu'invité à la télévision, notamment dans la série comique Ed, et un rôle récurrent dans le drame judiciaire Amy. À cette période, Parsons a aussi obtenu de petits rôles au cinéma, dont Garden State en 2004. Je ne sais pas si c'est le tout premier rôle au cinéma que j'ai eu. C'était certainement la chose la plus visible que j'avais faite. C'est pourtant une audition pour une future sitcom télévisée qui allait bientôt changer sa vie à jamais. Chuck Lorre a été stupéfait par l'audition de Jim Parsons pour Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory. Chuck Lorre a déclaré au Houston Chronicle à propos de l'audition de Parsons. « Nous assistions à quelque chose d'extraordinaire. C'est une force de la nature, vraiment très talentueux. C'est Sensuous that sound. » Interviewé par USA Today, Chuck Lorre a souligné la précision et la physicalité de Parsons. Il a dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un arriver avec autant de talent incroyable et d'intuition. » Si Chuck Lorre avait l'impression que Parsons comprenait totalement Sheldon, c'est parce que l'acteur avait déjà trouvé un lien avec le personnage. Parsons a confié au Houston Chronicle « J'étais très sensible à la structure de l'histoire, à la façon dont ils ont construit le personnage et à sa manière de parler. C'était une correspondance sur 1 million. » Pour Parsons, comprendre Sheldon revenait à noter sa tendance à tout dire sans se soucier de l'effet sur les autres. Il a confié à NPR « Il dit tout le temps des choses qui pourraient hâter blesser quelqu'un. Il ne passe pas ses paroles à travers un filtre en se disant « Ils vont bien le prendre ». Il saute complètement cette barrière. Il le dit simplement. En 2011, Parsons a débuté à Broadway. Au sommet de sa célébrité grâce à The Big Bang Theory, il a joué dans The Normal Heart et remporté un Theatre World Award peu après. Mon Dieu, quelle expérience merveilleuse avec la pièce de Normal Heart si significative. Parsons a tant aimé revenir sur scène qu'il est revenu l'année suivante jouer Harvey à Broadway. Succès dans les années 1940, la pièce fut adaptée en film en 1950 avec James Stewart en vedette. Selon Parsons au New York Times, il s'est préparé pour ce rôle avec la même précision qu'il mettait dans Sheldon Cooper. Il a dit « J'essaie de maîtriser chaque facette d'un personnage afin de me construire un filet de sécurité pour pouvoir ensuite prendre plus de risques et créer quelqu'un de vraiment distinct. Si je ne fais pas un choix à chaque réplique, alors pourquoi vous embêtez-vous à me regarder ?» Parsons est revenu à Broadway en 2015 pour jouer le personnage principal dans An Act of God. Parsons a confié à Variety qu'incarner le Tout-Puissant sur scène chaque soir, c'est comme un léger trip sous drogue, tout en restant sobre pendant 1h30. C'est autant de plaisir que de terreur que j'ai jamais eus ensemble. Dans une interview de 2012 avec le New York Times pour Harvey, une phrase marquante, Monsieur Parsons est gay et en couple depuis 10 ans. C'est simplement qui je suis, tu sais. Jusqu'alors, Parsons n'avait jamais évoqué sa sexualité, qu'il a abordée 10 ans plus tard. En 2022, il a déclaré à Variety « J'ai grandi à une époque où, sur ce sujet, je pense d'abord au coming out d'Hélène. Aussi utile que cela ait été, c'était sacrément effrayant en étant gay et en voulant faire carrière dans cette même industrie. » Parsons a confié au Hollywood Reporter que, bien qu'il n'ait jamais caché sa sexualité, il craignait l'impact sur sa carrière. Il se rappelle « J'avais peur que cela pose problème pour notre grande émission. » Finalement, les craintes de Parsons étaient infondées. L'annonce de son coming out a brièvement fait la une, puis a disparu. Il a ensuite déclaré « Ça a été repris et c'était brièvement quelque chose, dans le sens où il y avait un peu d'actualité ou peu importe. Mais ça s'est estompé très rapidement, et ce n'était finalement pas grand-chose. » Parsons a épousé son compagnon de longue date, Todd Spiewak, en 2017. Ils sont toujours ensemble à ce jour. Avec la montée en popularité de la série, le casting de The Big Bang Theory a commencé à gagner beaucoup d'argent. Lors de la dernière saison, Jim Parsons était devenu l'acteur le mieux payé à la télévision, gagnant 26,5 millions de dollars sur une période de 12 mois se terminant en juin 2018. C'était bien plus que la première saison, où Parsons touchait seulement 60 000 dollars par épisode. Il aurait gagné 177,7 millions de dollars en 10 saisons de The Big Bang Theory. Bazinga. Un rapport de Variety en 2017 affirmait que certains membres du casting de la série, Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar et Simon Helberg, gagnaient chacun 1 million de dollars par épisode. Pourtant, Mayim Bialik et Vanessa Rouche gagnaient beaucoup moins, avec un cachet de 200 000 dollars par épisode. Pour corriger cette disparité, Jim Parsons et 4 autres acteurs ont accepté de baisser leur salaire de 100 000 dollars par épisode pendant 2 saisons. Et les 500 000 dollars ainsi économisés ont été répartis entre Mayim Bialik et Vanessa Rouche pour augmenter leur rémunération. Bien que cela semble beaucoup, c'était peu comparé aux gains de la série. Dans cet article de 2017, Variety estimait que The Big Bang Theory avait généré 1 milliard de dollars de revenus en syndication, et il restait encore 2 saisons à diffuser.
La fin de The Big Bang Theory a permis à Jim Parsons de multiplier les opportunités, à l'écran comme en coulisses. Sa société That's Wonderful Productions a produit Special, une comédie Netflix sur un homme gay atteint de légère paralysie cérébrale. La société a aussi produit Call Me Kat, une sitcom avec Mayim Bialik, l'ex-co-vedette de The Big Bang Theory avec Parsons. Parsons a aussi pris plus de rôles, jouant des personnages très différents de Sheldon, comme un homme gay ayant perdu son partenaire à cause d'un cancer dans le film Netflix Spoiler Alert. Il a aussi été sélectionné pour jouer dans Hollywood, un drame d'époque de Ryan Murphy. Dans cette série, Parsons jouait un agent artistique prédateur dissimulant son homosexualité et impliqué dans la culture de la promotion canapé à Hollywood. Sa performance lui a valu une 9e nomination aux Emmy Awards. Et à la fin de 2024, Parsons est revenu à Broadway, rejoignant ses co-vedettes Katie Holmes et Zoe Deutsch pour une reprise de la pièce classique de Thornton Wilder, La Petite Ville. Dans l'émission Today, Parsons a reconnu qu'accepter de jouer dans l'une des plus grandes pièces américaines de tous les temps allait de soi. Je me suis dit, c'est une de ces occasions où, quand on te demande en tant qu'acteur, tu acceptes.